Bienvenue à tous pour ces complis où tout va s'accomplir. Relisons notre journée avec l'apôtre Jean qui nous montre le Logos, le Verbe fait chair, celui sur lequel on peut reposer son cœur et qui vient faire la vérité dans nos vies. Et surtout, rendons-lui grâce de nous montrer ce qu'il désire en transformation. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Que Dieu nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Une parole a suffi. Jean a trouvé le Messie, le Fils de l'homme, le Maître. Il le cherchait pour le connaître. Jésus l'invite en sa demeure, vers la 10e heure. Jésus, lumière du monde, heureux celui qui te rencontre. Vient le repas du Seigneur, au soir de paix et d'adieu, et Jean écoute la source. Le lendemain, il la voit sourdre. Du cœur percé d'une lance, en gage d'alliance, ô Christ époux de l'Église, abreuve-la de cette eau vive. Voici la nuit qui descend, il faut redire aux vivants l'épiphanie de la lumière. Le don de Dieu reprend la terre, car tout est grâce, et Jean célèbre les signes du Verbe. Seigneur, splendeur de la gloire, toi seul éclaire notre histoire. Heureux es-tu, Jean l'évangéliste, toi le bien-aimé du Seigneur. Psaume 63. Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte, face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. Garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. Ils affûtent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles empoisonnées, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain sans rien craindre. Ils se forgent des formules maléfiques, ils dissimulent avec soin leurs pièges, ils disent qui les enverra. Ils machinent leurs crimes, notre machination est parfaite. Le cœur de chacun demeure impénétrable. Mais c'est Dieu qui leur tire une flèche. Soudain ils en ressentent la blessure. Ils sont les victimes de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme est saisi de crainte. Il proclame ce que Dieu a fait. Il comprend ses actions. Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge, et tous les hommes au cœur droit leur louange. Heureux es-tu, Jean l'évangéliste, toi le bien-aimé du Seigneur. La parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean dirent au grand conseil des Juifs : « Est-il possible devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Vivante est la parole de Dieu, plus pénétrante qu'un glaive,
Fils d'homme, porte-leur ma parole. Vivante est la parole plus pénétrante qu'un glaive. Prenons le cantique de Siméon. Jean est venu comme témoin du Verbe de Dieu pour rendre témoignage de ce qu'il a vu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Pardon, excusez-moi. C'est le cantique de Siméon, pardon, j'étais en train de prier autre chose, je demande pardon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Jean est venu comme témoin du Verbe de Dieu pour rendre témoignage de ce qu'il a vu. Prions. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix en ce jour soit pour nous la résurrection et la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions la Vierge Marie avec Saint Bernard de Clairvaux. En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si tu tiens Marie par la main, tu ne tomberas pas. Si Marie te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Amen. Et prions Saint Joseph. Avec Joseph, artisan de solidarité, nous te prions. Donne-nous la paix, que nous vivions en harmonie dans ce monde et qu'en toute solidarité nous préparions l'avenir en étant témoins de l'espérance. Au jour de ta venue en ce monde, Marie et Joseph t'ont reconnu et accueilli en ton nom. À toi qui voulais vivre notre condition humaine, ils ont apporté toute la richesse de leur cœur. Nous croyons qu'ils continuent à veiller sur ton corps qui est l'Église, qu'ils marchent avec nous et savent nous aider. Joseph, témoin de la foi, nous te prions, donne-nous force et courage dans notre travail à édifier un monde de sagesse selon ton évangile. Joseph, époux de Marie, nous te prions, fais grandir chaque jour le bien qui repose en nos cœurs. Ainsi nous proclamerons au monde que tu es l'amour fidèle de Dieu pour nous. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et nous retrouvons bien sûr dès minuit pour ce chemin de guérison, la neuvaine de la Sainte Famille, et puis une pensée du curé d'Ars, puis au cours de la journée les différents offices, Angélus, Rosaire, Messe, Chapelet de la Divine Miséricorde. Douce nuit à tous et à toutes. Reposez-vous bien parce que demain c'est la journée avec les saints innocents. Alors une belle nuit de sommeil avec tous les anges.